donc pour cette deuxième partie donc, de produits terminés. J'ai dû couper la vidéo parce que vraiment elle était définitivement trop longue sinon. Et puis je pense que vous avez autre chose à faire que de regarder toutes des vidéos de 20 ou 30 minutes. Donc on continue tout de suite donc, avec cette eau micellaire, toujours de la marque Phonetic. Donc là c'est celle de la gamme Vivre ses 30 ans. C'est une eau micellaire, c'est la première que j'ai testée de la gamme et vraiment j'ai adoré cette eau. Un parfum très léger, une eau légèrement moussante, je vous le répète, donc c'est un produit qui est bio. À 99%, donc entièrement avec des ingrédients naturels. C'est un produit français qui est fait donc, en Alsace, donc par une marque, par la marque Phonetic, donc une équipe hyper sympa. Moi je les aime vraiment beaucoup. Donc que dire, je ne l'utilise donc pas pour le démaquillage, mais oups, je l'utilise le matin donc pour me réveiller, me décrotter le visage. C'est vraiment un produit que j'adore. Donc là, je viens de terminer également, vous l'avez vu, donc dans la première partie des produits terminés. Donc j'ai terminé donc celle de la gamme Être Ado. En ce moment, j'utilise celle de la gamme Avoir 20 ans que j'aime également beaucoup. Ce sont des eaux micellaires donc de 200 ml à tout petit prix. Elles sont à 5 € et vraiment, je ne peux que vous les recommander. J'ai terminé un savon donc, de la marque Alverde. Donc là, c'est le savon Verveine. Je crois que c'est mon préféré donc, de cette marque-là. Donc c'est mon préféré de la gamme. Il sent très bon le citron. Vraiment, c'est un produit que j'adore. Le seul bémol voilà, qu'il a, c'est qu'il contient donc, de l'huile de palme. En même temps, c'est de l'huile de palme bio. Donc voilà, on va dire que c'est voilà, dans une culture durable, on va dire. Sinon, il est natural et vegan, donc c'est un excellent produit et il vaut 75 centimes, donc autant dire que dalle. Et voilà, c'est un super produit. Si vous avez l'occasion de pouvoir le tester, allez-y, foncez. J'ai terminé, je prends vraiment comme ça vient et c'est vraiment un gros fouillis maintenant. De la farine de pois chiche, donc là que moi j'achète donc dans mon magasin Kaufland, il me semble. C'est un magasin allemand. Je dois la payer aux alentours des 3 €. Donc là, c'est une farine de pois chiche bio. Je fais mes falafels avec... non, pas mes falafels. Je fais mes... comment ça s'appelle? Oh, je ne viens plus sur le nom. Je vous mettrai la recette une fois sur le blog. C'est un truc super bon. Voilà, des sokas. En fait, c'est une sorte de galette. Ça ressemble à une grosse crêpe. C'est limite entre la crêpe et la pizza, en fait. Ouais, un petit peu zarbe quoi. Donc c'est une sorte de galette assez épaisse que vous faites à la poêle, donc qui a un super goût déjà à la base. Et dessous vous mettez une sorte de ratatouille avec des olives noires. Franchement c'est juste à tomber le truc. Et en fait ça se fait avec la farine de pois chiche, donc hyper riche en protéines. Donc ça vous fait vos protéines. C'est hyper bon et d'ailleurs ça me donne envie d'en faire une ce soir. Super idée. Voilà, et voilà, c'est vraiment un super produit que je vous recommande. C'est un super bon goût la farine de pois chiche et on peut faire plein de choses avec. Ensuite, j'ai pas terminé, mais voilà, je peux définitivement pas l'utiliser ce truc. C'est la bébé crème mon lait d'ânesse. Je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas. Elle est trop riche. Elle est trop compacte. Elle est trop couvrante. Et elle est au lait d'ânesse, qui me pose un vrai souci. Je peux pas la mettre sur le visage, quoi. Je n'y arrive pas. Je suis désolée Ariane. C'est Ariane donc de la boutique Aya Nature, donc le site en ligne qui me l'avait envoyé. Je ne peux pas quoi. Et en plus en teinte 01, elle est 10 fois trop claire pour moi. Voilà, elle est presque neuve. J'ai dû l'utiliser 4-5 fois. C'est la bébé crème que j'aime le moins de toute la gamme SoBio. Si vous cherchez, si le lait d'ânesse ne vous pose pas de soucis, si vous cherchez une bonne bébé crème, je ne peux que vous la recommander. Mais moi, je ne peux pas. Alors j'ai également, enfin mes enfants ont également terminé donc, un dentifrice, donc c'est le Lavera donc à la fraise et ils aiment vraiment beaucoup ce dentifrice. Je trouve qu'il mousse très bien, on n'en a pas besoin de beaucoup. Il n'est pas très cher là où je l'achète, j'ai plus le prix dessus mais ça doit être, je l'achète en Allemagne et je dois le payer aux alentours des 1,70 € peut-être. Donc ça vaut quand même pas mal le coup pour un bon dentifrice bio. Donc comme je vous le dis, celui-là est à la fraise. Vous voyez, il est vraiment tout rose, les enfants l'aiment beaucoup et je sais plus, c'est le deuxième ou troisième déjà que je rachète. Et franchement, ouais, c'est un super produit. Donc ensuite, j'ai terminé de l'huile de Yangu ou Yangu, je ne sais pas comment ça se dit.
Donc c'est une huile végétale donc, qui est équilibrante et lissante pour la peau. Donc c'est une huile, oui, que j'aime bien, elle est assez sympa. Si vous avez la peau mixte, voilà, c'est un petit peu comme l'huile de noisette, tout ça. Donc elle est pas mal, mais c'est vrai que je lui préfère vraiment beaucoup l'huile de noisette. Donc si vous avez envie de tester une huile, voilà, je vous invite à tester un petit berlingot pour voir un petit peu ce que ça donne sur votre peau. Perso, je préfère vraiment l'huile de noisette. Et elle est également bien pour les cheveux. Et souvent après je faisais des bains d'huile en fait avec pour mes cheveux. Et je sais pas si je la rachèterai, mais en tout cas c'est une très bonne huile à tester. Alors j'ai terminé ensuite donc plein de petites huiles. Donc là de l'huile de noisette, comme je vous le dis, c'est vraiment mon huile chouchou du moment. Je me fais plein de choses avec en ce moment, donc je l'utilise parfois le matin. Je l'utilise aussi tous les soirs pour m'hydrater le visage, donc dans un petit mélange que je suis en train de tester en ce moment, dont je vous parlerai très bientôt. Je crois que c'est voilà, c'est mon huile coup de cœur du moment pour les peaux mixtes. C'est l'huile idéale. Je vous en avais fait un article sur le blog, vous retrouverez tout en dessous. Et franchement voilà, c'est une huile que j'adore, je vous la recommande donc à 1000%. J'ai également utilisé donc de l'huile de Karanja. Donc là je l'ai utilisé donc mélangé donc avec le filtre solaire en fait que j'avais acheté sur Aromazone. Alors malheureusement là-dessus je ne vais pas pouvoir me prononcer parce que le mois d'août a été un mois où le temps a été juste dégueulasse. Donc la crème solaire, autant dire que je n'en ai pas mis, hein, il n'y en avait pas besoin. Donc malheureusement je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Donc voilà, ça reste une huile, je suis désolée, je ne sais pas quoi vous dire. J'avais vraiment très envie de tester donc, ce produit solaire que je m'étais fabriqué, mais malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de le mettre. Donc voilà, donc pour l'instant je réserve mon avis pour un petit peu plus tard. Donc j'ai également terminé donc, de l'huile, je crois que celle-ci ça devait être Calendula. Je l'ai terminée un petit peu malgré moi, en fait elle s'est terminée sur mon pantalon. Et là-dessus, voilà, j'attire vraiment à votre attention parce que donc, chez Aromazone, ils ont certaines huiles donc, qui sont donc, dans ce format-là. Et c'est juste trop merdique, j'ai envie de dire. C'est juste trop merdique. Donc pourquoi ne pas mettre toutes ces huiles dans ce format-là, s'il vous plaît, chez Aromazone? Pourquoi ça? Parce que là, ce petit bouchon, parfois il ne tient pas dessus. Donc l'autre fois, j'avais les mains qui glissaient un petit peu, j'ai enlevé le bouchon et quand j'ai voulu refermer, mes mains ont glissé et tout mon flacon d'huile s'est renversé sur mon pantalon. Donc autant dire que j'étais un peu dégoûtée parce qu'il était absolument neuf et donc il ne me restait plus rien. Donc voilà, donc j'étais un petit peu énervée quand même ce jour-là et je déteste ces packagings. J'étais contente au départ qu'ils changent les berlingots pour ces packagings-là, mais vraiment, je leur préfère vraiment ceux-là. Alors, essayez s'il vous plaît de mettre tout cela là-dedans parce que vraiment, ceux-là, ils sont hyper pratiques. Le bouchon, je veux dire, voilà, ça se referme bien et tout. Mais alors là, non. Même dans mon tiroir, ça s'ouvre et votre huile se renverse. Il y en a absolument partout. Franchement, c'est crade. Voilà, donc l'huile de calendula, oui, génial. Mais plus dans ce flaconnage-là. Donc j'ai terminé également donc, une huile de calendula. Il m'en restait un petit peu donc, de la marque My Cosmetics. Et là, oui, bah oui, le packaging, oui, voilà, dans un petit flacon en verre ambré avec un petit donc, bouchon qui se tourne. Là, franchement, c'est top. J'aime beaucoup l'huile de calendula. Elle apaise vraiment très bien la peau. Je me rappelle même plus pourquoi je l'avais utilisée. Mais ouais, je sais que pour moi, c'est un indispensable à la maison, tout comme l'arnica. Franchement, voilà, c'est le must. Même si vous n'avez que 10 ml à la maison, ça sert toujours. J'ai terminé ensuite donc de l'huile essentielle de citron. Donc je l'ai terminée, elle était périmée. Donc plutôt que de la jeter et de la gâcher, je l'ai terminée en fait dans mon seau pour laver mon sol. Donc j'ai aromatisé comme ça. En plus donc elle est purifiante, donc elle a une légère action quand même un petit peu antibactérienne. Donc en plus de sentir très bon quand vous lavez le sol, ben voilà, elle m'a servi. Donc il m'en restait, je vais dire, un bon quart quoi. Et voilà, donc du coup, comme ça, je ne l'ai pas gaspillé et j'étais très contente. C'est une excellente huile. L'huile essentielle de citron,
Elle a beaucoup de propriétés, moi qui me plaisent beaucoup, notamment un effet blanchissant. Elle va venir vraiment vous faire un beau teint aussi très très net. C'est une huile que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'en ai racheté déjà un deuxième flacon. J'ai pu goûter grâce à un partenariat ce petit thé donc, de la marque Pukka. Donc Pukka, déjà c'est une marque de tisane que j'adore. Et donc là c'est l'original chai. Donc c'est un mélange donc, de thé noir. Donc pourtant j'aime pas le thé noir, hein, mais là-dedans ça passe très très bien. Avec donc du gingembre, de la cannelle et de la cardamome. Et franchement, après le dîner, voilà, c'est juste une petite merveille ce truc. Alors ensuite, j'ai encore terminé donc une tisane tonus de la marque Naturella. Donc il me semble que je l'avais acheté dans mon Norma ou quelque chose comme ça. J'avais payé 3 fois rien et j'ai beaucoup aimé. C'est une petite tisane, voilà, très très fraîche. C'était un mélange de je ne sais plus quoi. Si je retrouve, de thym et de fenouil. Et ouais, j'aimais bien. Donc pareil, je l'ai bu en froid donc tout le mois et ça change un petit peu. Voilà. Bon, si vous n'aimez pas le goût du thym, laissez tomber. Mais si vous aimez bien, ouais, je peux que vous la recommander. Franchement, elle est sympa et je pense que même l'hiver, mélanger une petite pointe de citron et avec un petit peu de miel, voilà, elle pourra faire des miracles pour vous refiler un petit peu la pêche. J'ai terminé également donc une huile végétale de rose musquée, donc la rose musquée que j'adore, raffermissante, régénérante, anti-âge, enfin j'en passe, des meilleurs. C'est voilà, c'est un must, je trouve que voilà, tout le monde devrait en avoir, ne serait-ce qu'un petit berlingot chez lui. Voilà, c'est vraiment une huile que j'adore, donc je l'utilise soit pour le visage, soit pour le corps. Je trouve qu'elle a vraiment un effet raffermissant, elle est vraiment géniale et elle prend vraiment soin de la peau et notamment si vous avez la peau sensible ou fragile, voilà, elle fera également des merveilles pour vous. À privilégier plutôt le soir parce que si vous l'utilisez pour le visage, c'est plutôt une huile quand même qui est assez riche, mais franchement, elle est vraiment géniale. Donc ensuite j'ai terminé toujours de chez Aromazone, donc ma gomme Xanthane que j'ai déjà recommandée puisque je l'utilise quand même pour gélifier pas mal donc, de masques où je l'utilise dans certaines crèmes aussi et voilà, c'est une gomme que j'adore et voilà, et du coup je l'ai déjà recommandée. J'ai terminé aussi donc durant l'été donc ce fond de teint donc de la marque Boho, donc c'est le Fluid and Green, donc c'était le beige doré que j'avais reçu je sais plus dans un magazine, je sais plus, il y a quelques mois en arrière. J'aime beaucoup la couvrance qu'il apporte ainsi que la teinte. Par contre l'application est hyper balèze. Je vous avais fait un tuto donc avec ce fond de teint, je vous remettrai le lien en dessous. L'application est assez balèze parce qu'en fait c'est un fond de teint qui sèche très vite. Par contre je trouve qu'il laisse, j'aime beaucoup le rendu en fait qu'il laisse sur la peau, assez mat et plutôt velouté. Il couvre assez bien quand même les imperfections et il tient très bien. Voilà, il faudrait juste retravailler un petit peu la texture pour le rendre un petit peu plus facile à appliquer. Mais franchement ouais, c'est quand même un bon produit. Alors j'ai terminé un stick à lèvres donc, de la marque Cerabies, donc là j'avais dû avoir en freebies donc, sur le site iHerb. Donc là c'était celui à la grenade, je crois que c'était un de mes préférés, il sent vraiment très bon, fruité mais pas trop, un petit peu sucré et franchement il hydrate hyper bien les lèvres, donc je l'ai entièrement terminé. Je pense pas que j'en rachèterai un, mais voilà, c'est un super produit quand même. J'ai terminé également donc, cette crème d'encre de la marque Face & Nature. Je ne sais plus si je vous l'avais présentée dans mes derniers produits terminés, je vous la remontre au cas où. C'est une crème que j'aime beaucoup, notamment ça a été un gros coup de cœur l'an dernier. Elle a été un petit peu détrônée quand même par la crème fluorescence de la marque Sobio, donc celle à la bourrache. Mais si vous cherchez une crème donc pour une peau mixte ou grasse, à la texture très légère et qui hydrate très bien, voilà, je peux que vous la conseiller. Je crois qu'elle est aux alentours de 10 € pour 50 ml. Elle est végane, elle a le petit logo cruelty free et vous pouvez la trouver sur le site Vegan Mania. Je vous remettrai donc le lien en dessous et vraiment j'ai beaucoup aimé cette crème. Alors, je regarde là-dedans. Donc ça c'était bon, ça c'était bon.
J'ai également terminé donc un citron, un savon, toujours de la marque Aromazone. Donc là, c'était le vétiver menthe. Je crois que c'est un de ceux qu'au final, j'ai le moins aimé. On sent ni le vétiver ni la menthe. Voilà, ça reste, je trouve, un bon savon qui mousse bien, qui est très très doux pour la peau. Mais voilà, je ne le rachèterai pas. Voilà, ça n'a pas été un gros coup de cœur. J'ai terminé toujours donc de la lessive, donc de la marque Grab Green que j'avais acheté donc sur le site iHerb. Donc là c'était au gardenia et je crois que c'est mon parfum préféré. Il m'en reste encore un demi-sachet. J'ai du mal à me passer de cette lessive que j'aime beaucoup utiliser pour mes draps, mes serviettes, tout le linge blanc. Je trouve que ça nettoie très très bien, ça laisse une magnifique odeur sur le linge qui reste. C'est sans phosphate, c'est composé d'ingrédients naturels, ce n'est pas toxique pour l'environnement et il me semble que c'est non testé sur les animaux. Oui, voilà, non testé sur les animaux. Voilà, c'est plein d'autres trucs aussi, mais comme je ne lis pas l'anglais, je ne pourrais pas vous le dire. Voilà, je vous la recommande vraiment, elle est vraiment top. J'ai encore terminé donc un stick à lèvres. Toujours de la marque Syrabis, j'en avais eu toute une paire. Ça, c'était celui à la menthe. J'ai adoré celui à la menthe. Ça vous fait un petit effet frais sur les lèvres. Je pense que le prochain stick à lèvres que je vais me tambouiller, je vais le faire avec de l'huile essentielle de menthe. Je crois que ça va être juste du tonnerre. Ça vous fait une petite bouche toute fraîche. On a l'impression que voilà, d'avoir mangé un chewing-gum ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est super agréable et comme d'habitude, il hydrate hyper bien les lèvres et ils sont à tout petit prix. Je sais plus combien, mais voilà, tout vient de se casser la tronche, c'est pas grave. On y arrive à la fin, on y arrive. Courage. J'ai goûté le mois dernier donc des petites galettes. Donc en fait, c'est une préparation dans laquelle vous rajoutez uniquement de l'eau. Donc c'est des petites galettes végétariennes. Donc là, Dinkel, je crois que c'est épeautre en allemand. Vous voyez, c'est des petites galettes donc à base, voilà, c'est une sorte un mélange de farine et de graines. Donc là, j'ai fait tout plein de sortes de galettes et je les cuis en fait déjà en avance. Donc je les fais griller à la poêle et je mange ça en accompagnement avec un féculent et des légumes et ça vous fait voilà, une super belle assiette. Ça vous cale vraiment bien l'estomac et je trouve qu'en plus c'est très très bon. J'ai terminé encore un mascara audacieux de chez Sobio. Voilà, c'est mon mascara chouchou depuis plus d'1 an maintenant. Je n'utilise que lui, je n'achète que lui, que vous l'utilisiez seul avec avec un thread liner, avec du crayon, enfin voilà, il vous fait des cils de fou, hyper noir, il tient bien la courbure, moi il tient toute la journée, il fait pas de paquet, j'ai pas de petits résidus qui font un œil de panda, donc à la fin de la journée, vraiment je l'adore, je trouve qu'il me tient 3-4 mois, il a une excellente compo, franchement, je peux que vous le recommander, donc là c'est celui, donc avec, le moi c'est le triple action, vous voyez, avec la grosse brosse courbe, beaucoup de filles ne l'aiment pas, moi je l'adore et je crois que pour rien j'en changerai. Donc si vous cherchez un mascara, si vous avez envie d'en tester un nouveau, bah écoutez, je peux que vous le conseiller, franchement il est top. Voilà, on arrive à la fin, je regarde, il me reste encore ça, donc ah bah tiens, j'en ai fini même un deuxième, j'en retrouve maintenant. Donc la fragrance cosmétique au Monoï, donc celle-là aussi elle arrivait donc à date de péremption. Et je l'ai utilisé en fait donc dans un lait pour le corps pour mon fils, je crois. La recette est sur le blog, donc je vous la mettrai en barre d'infos. J'aime vraiment beaucoup, ça sent très très bon les vacances. L'odeur, elle est très très douce une fois que vous la mettez sur la peau. C'est une odeur très gourmande, très sucrée. Et j'aime beaucoup parce qu'elle reste, mais pas en version vraiment écœurante et forte. Elle reste, c'est vraiment une petite odeur subtile qui reste sur la peau. Et c'est vraiment une fragrance que je rachète pratiquement chaque année et j'adore. Alors, je regarde, il me reste encore un petit produit, 2 produits même. Alors, on va passer un petit truc pour le bain. Donc, de la marque Drekspatz. Donc, c'est des petits sels de bain, donc naturel peut-être pas. Je sais plus. Si, naturel, puisqu'ils sont estampillés BDIH. Donc là, c'est notre préféré, enfin celui de mes enfants surtout. C'est celui à la lavande. Oh là là, ça a une odeur de lavande douce, un petit peu sucrée comme ça, et ça vous colore l'eau du bain en violet.
Les enfants en sont juste dingues. Je sais plus combien ça vaut, je crois peut-être aux alentours des 1 euro. Voilà, une fois de temps en temps pour leur faire plaisir, c'est très sympa. Donc, soi-disant, ça a des propriétés, donc comme la lavande, donc pour détendre le soir en fin de journée. Mais franchement, voilà, c'est hyper sympa et on aime bien tous prendre notre bain avec. Et je l'achète donc chez DM. Et dernier petit produit, donc c'est une stevia aromatisée, donc celle-ci c'était à la noix de coco. Donc nous on aime beaucoup ces produits-là qu'on trouve sur iHerb. Ça coûte entre 8 et 9 euros, donc c'est assez cher, mais ça vous dure quand même assez longtemps. Mes enfants ont bien aimé, mais bon voilà, le goût vanille reste le préféré. Donc en fait c'est des stevia, donc c'est des sucres liquides, donc qui sont aromatisés, donc un parfum, donc il en existe plusieurs sortes. Donc j'en mets exactement 32 gouttes pour 1 litre. Je trouve que voilà, c'est la saveur sucrée qui nous plaît le plus. Ça a vraiment un bon goût voilà, pas de goût chimique ou synthétique, voilà, de coco ou de vanille c'est très très bon. Et ça a 0 calories et c'est végétarien, donc franchement voilà, c'est génial. Et un flacon comme ça il vous fait quand même assez longtemps. Voilà, ben voilà, j'ai fini. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle a duré un petit peu longtemps, j'en suis vraiment désolée, mais j'avais plein de choses à vous montrer. S'il fait beau cet après-midi, je vais essayer de filmer un petit peu dehors encore mes 2 commandes Aromazone. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai un vlog qui va aussi sûrement arriver et des vidéos de sport, enfin où je vais vous parler de sport, je ne vais pas vous le faire. Et voilà, et j'ai quelques annonces aussi à vous faire. Donc voilà, je préfère faire un vlog, je vais y arriver pour vous parler de tout ça. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouverai avec plaisir dans ma prochaine vidéo. Ciao!